Mon objectif était de doter notre pays d'une loi fondamentale moderne, débarrassée de tous les éléments confligènes. Et résolument tournée vers l'avenir. Waouh! C'est ça l'Afrique, c'est assez compliqué parfois. Dès qu'on veut faire une randonnée, en fait, alors déjà ils nous insistent pour qu'on prenne un guide, mais et quand on veut pas prendre de guide, il faut payer. Et en fait là il y a les villageois qui s'approprient un peu le site. Nous on veut bien payer quand c'est officiel, etc. Mais là on sait pas trop à qui va l'argent, c'est un peu bizarre. À l'aller ils nous ont pris de force, ils sont assez insistants. Ils sont pas méchants, mais ils sont vraiment insistants, tu peux pas partir, quoi. Donc du coup, à l'aller, on a déjà dû payer à peu près 8 € pour nous deux, pour faire la randonnée. Et là, on vient de revenir donc avec l'Ivoirien, et ils sont en train de l'emmerder depuis tout à l'heure, quoi. Je voudrais juste dire que quand on regarde le timing et quand on regarde comment le président Alassane Dramane Ouattara a parlé de ce sujet sur le perron de l'Élysée, alors qu'il était vraiment à la fin de son intervention, où les journalistes ne lui ont pas posé la question, on se demande pourquoi, après 2017, il se trouve obligé de reparler encore de cette question du franc CFA. Voyez-vous, sur les 24 heures dans la journée, l'enfant ne passe tout au plus que 8 heures à l'école. Le reste du temps, l'enfant est sous la responsabilité de ses parents. Nous demandons aux parents et à toute la société ivoirienne de faire le suivi de leurs enfants, de mieux encadrer leurs enfants. Je demande à toutes les mamans qui sont venues aujourd'hui de la salle de se lever. Oui, elles vont se lever pour que vous constatez que nous, les mamans de Côte d'Ivoire, on a décidé de se mettre d'accord autour de l'éducation et de l'école de nos enfants. Parce qu'on est resté trop assis à la maison. Nous sommes des femmes du marché, certes. Nous sommes des mamans qui vendons, qui n'avons pas le temps de voir tout ce qui se fait. Mais aujourd'hui, on est venu pour parler, pour que vous entendiez notre voix. Vous entendez les cris de cœur que nous sommes venus lancer aujourd'hui dans cette salle. Nos mamans aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous sommes des femmes, nous vendons des aubergines, des piments. Nous économisons pour mettre nos enfants à l'école, dans le but que ces enfants deviennent demain des cadres de ce pays, pour que nous aussi, ils puissent s'occuper de nous, nous donner à manger, nous soigner, et puis Dieu nous donne longue vie, nous enterrer demain. Mais qu'est-ce qu'on constate et que j'entends aujourd'hui, depuis que je suis assis dans la salle, je n'ai pas entendu. On chasse nos enfants dans les écoles. Un enfant de 9 ans qui va à l'école le mercredi matin, on le met dehors. Il se dirige, on ne sait où, et on se met à chercher l'enfant. Un enfant de 12 ans qui est en 6e, qui nous appelle, maman, viens vite. Des gens ont des machettes, des gourdins. Ils sont en train de nous chasser dans les classes. Viens maman, sans chaussures, sans attacher la tête. On court, on va chercher nos enfants. Ayez pitié de nous. Mais il va nous comprendre comment. Bon, il y a notre ami Kofi là qui s'est fait toper par les mecs là-bas. Il est encore en train de négocier avec eux. Donc j'ai été voir, je comprends pas grand-chose de ce qui se passe. Ils essayent de négocier dans tous les sens, mais en gros ils demandent de l'argent pour la cascade qu'on est allé voir. Nous on a déjà payé assez cher pour aller monter sur la dent. Et je crois qu'ils en veulent plutôt à lui, mais c'est vraiment dommage de voir cette image de l'Afrique. C'est des gens qui sont vraiment agressifs et qui veulent juste de l'argent, et du coup ils se mettent là, ils passent leur journée ici, et dès que quelqu'un passe, voilà, ils le harcèlent pour qu'il leur donne de l'argent, quoi. Quand vous êtes parti devant l'ambassade là, quel était l'objectif fondamental, principal? Partagez la vidéo, invitez vos amis, parce qu'ils sont les têtes des morts, ces bandes d'imbéciles là. Je vous montre la vidéo ici là. Je l'ai téléchargé, heureusement qu'il a téléchargé la vidéo pour ne pas qu'il puisse mentir. Putain, c'est dans l'autre téléphone.
Merde. Oh là là. C'est dans l'autre téléphone, merde de Dieu. Purée, c'est dans l'autre téléphone, merde. Seigneur, mon Dieu d'Abraham. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. C'est pas grave. On va se débrouiller parce que ma connexion ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. La grève, la contestation que nous avons eue dans l'armée ne s'est pas faite sans le consentement de Guillaume Soro. Ça, il faut le dire. Il faut être formel là-dessus. C'est lorsque Guillaume Soro dit à ses gars, écoutez, le vieux, il est partant. Et il y a un certain nombre de promesses. Je ne voudrais pas que vous retourniez vers moi, parce qu'il était à son deuxième mandat. Il a dit, je ne voudrais pas que vous retourniez vers moi après qu'il ne soit plus là. C'est lui qui doit payer la note. Et c'est comme ça que la rébellion est née. Donc Guillaume Soro, si vous voulez, est très écouté. Et vous vous souvenez, n'est-ce pas, du rapport de l'ONU qui disait, il y avait le rapport de l'ONU et le rapport de la DGRE française qui disait que Guillaume Soro est encore détenteur quand même d'un arsenal assez important. Et on avait retrouvé une partie d'ailleurs chez un de ses hommes de main, Soul Tosoul, et puis ça l'a amené d'ailleurs en prison. Et pour l'instant, le fauteuil est occupé par quelqu'un. Et cette personne s'appelle Alassane Ouattara. Et peut-être qu'en 2020, cette personne restera encore dans ce fauteuil. Non. Pourquoi non? Le candidat Alassane Ouattara avait, en vertu de la Constitution, deux possibilités d'être 2 fois président dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Eh bien, il est en train de finir la deuxième possibilité. La Constitution de 2016, en ses articles 55 et 183, dit très clairement que tout Ivoirien, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille, qu'il soit petit ou gros, qu'il soit brun ou clair, d'où qu'il vienne, tout Ivoirien éligible à la fonction de président de la République n'a droit qu'à 2 mandats. Il n'y a pas de super Ivoirien, il n'y a pas d'Ivoirien supérieur qui aurait droit à 3, voire 4 mandats. Vous n'écoutez pas le président de la République. Le président Alassane Ouattara ne peut pas, en vertu de la Constitution de Côte d'Ivoire, d'ailleurs il l'a dit lui-même plusieurs fois avant de se dédire, ce qui discrédite complètement sa stature et son mode de sortie de l'histoire, il ne peut pas être candidat à la future élection présidentielle de Côte d'Ivoire.